c'est pas seulement la question du trou de souris qui apparaît, que c'était un trou de souris, ça reste un trou de souris un peu plus confortable pour faire passer la tortue, mais non, ce qui serait extraordinaire et qui va nécessairement se renforcer, c'est que le centre de gravité des sujets qui font réfléchir, parler et se décider les Français ne sera plus celui qui avait été prévu, préparé, martelé, rabâché, répété, c'est-à-dire les musulmans, l'immigration et la sécurité. Et que tout d'un coup, les relations internationales, plein de gens se disent bah oui, c'est un problème. Et puis alors, les attaques dont fait l'objet la Elmed, là, on vous a distribué un petit carton, là, parce que c'est un cadeau, quoi, me taper dessus sur le thème les positions de Mélenchon à propos de l'Ukraine. Ça, j'ai entendu ça ce matin. En dépit des positions de Mélenchon à propos de l'Ukraine, de quoi on parle? De quelle position sur l'Ukraine? Ce que je dis depuis 10 ans. Mais je demande que ça se sache. Donc là, on vous a passé le petit QR code, et puis toute notre machine dans les réseaux sociaux, rebondit, et ça, c'est assez extraordinaire, parce que ça se retourne contre ceux qui m'attaquent. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est ça. La question des relations internationales qui surgit dans le débat public, avec des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont visiblement pas préparés, qui viennent de découvrir qu'il y avait un problème. Et puis l'autre question, c'est la question sociale. Et les deux, maintenant, font bloc. Je veux dire que c'est parce qu'on a une situation internationale qui est entrée en tension d'une manière absolument pas maîtrisée que, du coup, nous avons une aggravation des questions économiques, emploi, et surtout prix des produits de première nécessité, et parmi tout ceci, l'essence en premier lieu. Nous nous dirigeons vers une situation de blocage, j'espère que tout le monde a bien compris ça, parce qu'à 2 € le litre, et à la cadence à laquelle ça augmente, et comme personne n'a l'air de dire qu'il y a un facteur de ralentissement, ça aussi, autre miracle. Pourquoi le prix du pétrole augmente-t-il? On ne sait pas. C'est le marché. Ben oui, justement, c'est le marché. Pourquoi les producteurs de pétrole, qui sont censés manger dans la main des Américains, pourquoi n'augmentent-ils pas la production? Pourquoi ne l'ont-ils pas augmenté dès qu'est apparue la première vague de surprix qui était spéculative? Pourquoi ne l'ont-ils pas augmenté? Pourquoi décident-ils de ne pas augmenter? Ils vont foutre toute l'économie mondiale par terre. On est en train, et c'est Le Maire qui l'a dit, que c'est un choc économique comparable à celui de 1973. On l'a quand même senti passer. Mais à partir du moment où vous avez de l'essence à 2 € le litre et que vous allez tout droit vers 2,50 €, il y a des gens qui vont plus se déplacer, tout simplement. Parce que la dépense en carburant sera supérieure à la recette qu'ils peuvent espérer à la fin du mois. Donc ça leur coûtera moins cher de rester à la maison que d'aller au boulot. Hein? Plus ou moins. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils n'iront pas. Donc c'est une situation de blocage que vous allez avoir. De gens qui ne vont pas au travail ou qui n'y vont plus. Donc si on ne fait pas une mesure comme le blocage des prix, si vous ne faites pas une mesure de contrôle des prix, parce que maintenant on n'est même plus à blocage, on en est à contrôler, je veux dire, à établir le prix des choses. Si vous ne le faites pas, le résultat du marché, c'est connu d'avance. C'est l'explosion des prix. Et l'explosion des prix, c'est la paralysie du système. Combien de jours on va attendre? Alors, jusqu'à présent, comment M. Macron s'est-il débrouillé du problème? En disant, puisque ça fait des rentrées supplémentaires grâce aux taxes, on va les redistribuer en chèques qu'on va donner aux gens. Mais ça aussi, ça atteint une limite. Hein. Le rendement de la taxe ne sera jamais celui des bénéfices des compagnies pétrolières. Donc c'est aux compagnies pétrolières de payer. Mais les compagnies pétrolières peuvent-elles payer si on leur demande de s'en aller de là où elles sont? Enfin, j'adjure qu'on pense global.